じられしクイーシーの王は900年を経て鼓動を取り戻し90年を経て理智を取り戻し10年を経て力を取り戻しそしてここにてめえとやりに来たんだからな。 Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo critique de l'épisode 9 de Bleach Thousand Year Blood War intitulé The Drop. Donc, c'était un épisode très attendu par les lecteurs de manga, dont moi, parce qu'il y avait le fameux combat Zaraki Kenpachi contre Unohana. Mais avant de parler du combat en question, on apprend quand même pas mal de nouvelles choses dans cet épisode. Pour commencer, on peut parler que Kyoraku devient le capitaine commandant général de la première division. J'ai bien aimé quand même que Kyoraku il devient commandant général, c'est un peu l'élève qui suit le maître, tu vois, sur la voie du maître. Moi j'avais lu le manga, donc je trouvais que c'était vachement cool. C'est l'un des plus anciens capitaines. Il a l'expérience, il est fort, donc en vrai, pour moi c'est validé. Comme premier truc, il va vouloir apprendre l'escrime, initier l'escrime à Zaraki Kenpachi quand il fera la demande au champ des 46. Sauf que de base, ils voudront pas parce qu'ils vont dire que si un jour il se rebelle, il sera trop fort, quoi. Carrément, quand il avait appris le kendo, ils ont fait ça juste pendant un jour. Et dites-vous, en un jour, il avait appris la technique quand il s'était entraîné avec Yama. Ils vont finir par accepter et du coup, on a le reveal, que Unohana, en fait, c'était une Kenpachi. Et la planche a été extrêmement bien retranscrite dans l'animé. Même moi, quand la première fois j'avais vu ce truc, j'avais dit « Ah ouais, ok, donc la meuf qui est la plus calme depuis le début, la capitaine qui sourit tout le temps, qui s'occupe de soigner les gens, etc. » En fait, c'est une Kenpachi. C'était un petit reveal quand même qui avait dû choquer pas mal de monde. Et en plus, c'est la première Kenpachi. Côté Division 0, il y a aussi toujours le côté récupération avec Kirinji. Ichigo est validé au moment où il se prend une droite et qu'il n'est pas mort. Ensuite, tu as aussi Renji qui veut en découdre. Même s'il était beaucoup plus blessé que Ichigo de base, il arrive à se prendre le coup, mais tu vois quand même il tremblote un peu, il s'est mis sur son poids. Ils seront envoyés dans le deuxième palais. Et il y avait ce passage-là aussi que j'aimais beaucoup, Kirinji se pose et il va dire qu'ils ont réussi à supporter tout l'entraînement, etc. Parce que tu as les deux petits nabots qui nous montrent qu'il faut une combinaison spéciale pour pouvoir supporter la température de l'eau, etc. Et genre quand Kirinji lui a mis une droite à Ichigo, carrément sa main elle s'est fêlée. C'est un truc de ouf. Pendant qu'ils sont en train d'atterrir dans le palais suivant, t'as Kon qui débarque, qui fait office de coussin. Donc j'avais oublié de parler de lui dans l'épisode 8. Mais écoutez, ça fait plaisir de le revoir. C'est le petit côté comique et tout. Donc voilà, avec Kiryu, ils vont faire le petit passage nourriture, trouver des forces. T'as même Ichigo, à un moment, il sera pas bien, il va dire, écoutez, est-ce que c'est bien ce qu'on est en train de faire? On s'est arrêté, c'est la merde, c'est en train de s'entraîner, nous on est là en train de manger. Ce qu'il n'a pas tort. Mais t'as Renji, le bon petit poteau qui va lui remonter le moral et il va dire, gros, c'est normal. On s'est fait défoncer, on a dû se faire régénérer les blessures. Maintenant, on est en train de manger pour reprendre des forces. Et après, on attaquera les choses sérieuses. T'as aussi même le reveal que Kiryu, elle arrive, elle est toute belle là. Puis elle leur explique que exactement, c'est ça, c'est normal. Sauf que là, c'est fait à l'échelle Division 0. C'est-à-dire le truc qui doit être 100% meilleur. Et t'avais ce passage-là qu'ils n'arrivent pas à la reconnaître. Et après, elle leur explique que quand elle prépare à manger, elle brûle tellement de Reiatsu qu'elle est obligée de manger à chaque fois. Normalement, dans le manga, elle expliquait ça comme ça. Donc, avant qu'elle les envoie au prochain palais, elle leur explique que toutes les personnes qui sont dans la Division 0, ils ont créé quelque chose pour la Soul Society. Par exemple, elle a créé les pilules, Kon, etc. T'avais Senjumaru, bon, du coup, on sait qu'elle avait créé le truc de recherche-développement. Et après, pour les autres, c'est pas trop. Enfin, pour Kirinji, on peut penser que c'est les sources chaudes, médicales, etc. Et du coup, on nous dit que pour Uetsu, c'est le mec, c'est le prochain palais. Lui, c'est le mec qui a créé les Impacto. Donc en vrai, là, ce côté-là aussi, j'adore. J'ai très très hâte. Tease déjà la suite, tu vois. Hors combat, t'as déjà des informations qui sont envoyées pour te dire que on va découvrir de nouvelles choses. Du coup, on a le petit Kenny qui arrive au Muken face à Unohana. Donc déjà, dans le manga, la pièce était vraiment sombre. Là, ils ont réussi à faire le côté sombre. Mais après, s'ils auraient fait trop sombre, on n'aurait peut-être pas vu grand-chose. Donc, ils nous ont mis des petits cristals dedans. Et du coup, comme d'habitude, avec la DA de l'anime, t'as le petit reflet gris un petit peu. Et t'as la petite porte à l'extérieur qui est ouverte. Donc, ça apporte un peu de lumière. Et la DA dans le combat, elle est magnifique. Quand t'as Unohana qui se retourne avec son regard, qui sourit, avec les cheveux ouverts. Oh là là, quelle classe. Elle est trop belle. Elle est trop belle.
puis tu peux voir que voilà, avec ses cheveux, elle cachait du coup une blessure que Zaraki lui avait fait quand il était petit. Et elle aussi, du coup, elle lui avait fait une blessure à l'œil. Donc voilà. Tu vois que c'est pas qu'un simple combat. Déjà, entre eux, il y a du respect. C'est plus qu'un combat. Il y a quelque chose derrière qui doit être fait sur ce combat-là. T'en as un qui est grave content de se péter contre elle. Et puis t'as la meuf. Elle est là. Elle est très froide, très distante. Elle est là, elle va en découdre. Et tu vois direct qu'elle prend le dessus sur lui, en fait. T'as même Kuraku qui finit par comprendre, qui se dit quoi, il y en a un des deux dans tous les cas qui va mourir. C'est sûr. Tu peux voir Yachiro et tout, qui voit quoi là, le cache-œil voilà, de Zaraki est déposé. Et puis t'as même Sané qui est en train de chialer comme d'hab. La pauvre. Vu qu'ils se battent un petit peu dans le noir, t'as l'impression que c'est une baston un peu à l'ancienne. Je sais pas, je trouvais ça genre un peu noir et blanc, bizarre. Du coup, t'as beaucoup de gros plans sur les visages. En vrai, ils sont en train de kiffer. Tu vois aussi extrêmement de violence. Noana, il s'est pris aucun coup et Tazaraki, il est déjà en sang en fait. Et donc, du coup, elle va finir par le planter dans la tête. Et sur le coup, tu dis l'épisode est fini. En fait, je pensais que ça allait se finir comme ça. Alors qu'en fait, non. Kenpachi se réveille, mais il se dit attends, mais il se passait quoi? Il pense que c'est une illusion, mais si vous regardez bien le visage de Unohana, elle a du sang sur le visage. Le sang de Monsieur Kenny. Zaraki suppose qu'il est devenu nul. Et elle ensuite, elle se dit bah, plus il est proche de la mort et plus il devient fort, et tout ça, c'est à cause de moi en fait. Donc là, dans l'épisode 10, intitulé The Battle, on aura quelques flashbacks sur leur premier combat et vraiment l'explication de pourquoi Kenpachi avait perdu de justesse contre Ichigo, contre Noitora, alors que de base il est censé être super fort. Tous ceux qui critiquaient ce côté-là, vous aurez vos réponses dans l'épisode 10. Plus le prolongement de ce combat. Voilà. Je pensais quand même que ça allait se finir quand elle allait déclarer son Bankai. En fait, non. Donc à voir maintenant si dans l'épisode 10, je pense que leur combat prendra une bonne dizaine de minutes, la moitié de l'épisode. Et ensuite, on repartira côté Division 0. En tout cas, c'était un très bon épisode, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai vu 2 fois. Et voilà, franchement, que ce soit l'ATA, l'OST aussi, quand ils se battent, les gros plans, les charismes des deux personnages, c'était parfait. Pourtant, j'en attendais pas grand-chose, hein. Même si dans le manga, quand je lisais, j'avais adoré le combat. Il y a une petite partie où c'était un peu bizarre à un moment, je comprenais pas trop, mais bon, on verra quand ils vont gérer le truc. Mais voilà, c'est l'un des combats majeurs aussi de cette partie 1. Et après, on n'a plus vraiment de gros combats, hein, de toute façon. Après, ce sera des révélations, des flashbacks, et après, ils vont utiliser ça pour la partie 2. Donc voilà, j'ai hâte pour la semaine prochaine. Je pense que tout le monde doit être sur le cul, voilà, de devoir attendre une semaine, mais bon écoutez, c'est comme ça. N'hésitez pas à me dire dans le champ commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, puis surtout on n'est pas loin d'avoir les 200 abonnés, donc n'hésitez pas à liker au maximum et à vous abonner, ça fait toute la différence, voilà, que ce soit en termes de vues, de visibilité, etc. Donc voilà, je compte sur vous. Ok, prenez soin de vous, on se dit à la semaine prochaine, ok, allez, tchuss.